On a pu constater sur le visage des gagnants, à la vue, à la découverte de leur voiture, que c'était un grand moment et nous, on mesure tout le travail accompli avec cette réaction. C'est énorme, c'est un cadeau impensable, gagner ce concours, d'avoir une belle 206 restaurée, être une des plus belles 206 de France à mon avis. Je m'étais préparée, je m'étais dit tu seras forte, tu pleureras pas. Donc là c'est raté. Hein. D'arriver comme ça puis de la voir en plus la première, non là c'était trop fort. Et puis j'ai vu tout en même temps, l'intérieur, l'extérieur. À la limite je me demandais même si c'était la mienne, si c'était pas la mienne. Grégory qui me dit vous êtes sûr c'est la vôtre? Donc après j'étais même un petit peu, presque un peu perdue, mais oui non c'était bien la mienne. Ouais. Elle a quasiment eu la deuxième chance parce qu'elle est vraiment passée pas loin de la casse quand je l'ai récupérée, elle était vraiment à deux doigts d'y aller. Et là c'est un beau retour des situations, elle est magnifique, surtout sur la carrosserie, il y a un travail, c'est impressionnant. Elle a retrouvé tout son bleu, tout son brillant. Puis le moteur il est impeccable, on dirait qu'il vient de sortir de l'usine, c'est franchement impressionnant. On n'a pas compté les heures parce qu'à un moment donné on s'arrête de compter. C'est pas des travaux anodins qu'on a produits. En tout cas, on a mis beaucoup d'énergie à tout ça. Et on avait à même de rendre les voitures les plus belles possibles et les plus sécurisantes possibles parce que ça reste l'enjeu majeur, la fiabilisation et la sécurisation des voitures. Jusqu'à la fin, on a des petites surprises, mais après ça fait partie du job. Alors effectivement, on avait eu la grosse surprise du moteur sur la 205 et après au remontage des voitures, des ajustements qui ne se font pas comme on voudrait et puis bon, voilà, on ajuste au fur et à mesure et pour rendre la voiture la mieux possible. Le challenge c'était de proposer ces voitures et de les présenter comme si elles faisaient partie de la collection. Et c'était vraiment une envie de ma part et de la part de l'équipe en entier de pouvoir présenter ces voitures au milieu de notre collection parce qu'elles le méritent. Et aujourd'hui, je pense qu'elles ont toute leur place, mais on va devoir les laisser partir demain avec leur propriétaire. Je suis repartie pour 20 ans. C'est vrai que je suis plus émue aujourd'hui que lorsque je suis allée la chercher alors qu'elle était neuve. Donc c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. J'espère pouvoir la garder aussi longtemps que je l'ai, 19 ans de plus. Je ne compte pas du tout la vendre. Je n'ai jamais compté la vendre, même si elle était restée moche, mais là, je vais vraiment vouloir la garder. Ouais. J'ai acheté une bâche, j'ai tout ce qu'il faut. Là, elle va être bichonnée. Elle sortira que pour les grandes occasions, je pense, parce que j'aimerais bien vraiment la garder comme ça. Le fait qu'elle démarre au premier tour de clé, ça j'ai jamais eu, ça c'est pas mal. Hein. Très agréable d'entendre le moteur qui tourne bien, d'avoir les vibrations comme avant. Je retrouve mes sensations dans une 205. Rien qu'entendre le moteur, la démarrer, quelle joie, quel plaisir. Finalement, ce qui m'a plus marqué en rentrant dedans, c'est vraiment le volant en cuir. Ensuite, faut reprendre ses repères. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude depuis 6 mois que je la conduis plus. Et les sensations de l'embrayage, de la boîte de vitesse, ça va vite revenir. Déjà très contente, elle redémarre impeccablement. L'embrayage super, la direction un peu dure, mais non, très bien. Le confort des sièges, magnifique, superbe. Peut-être quelque chose de nouveau pour la saison 5. En tout cas, je ne saurais m'avancer sur un projet, mais voilà, il suffit de regarder la gamme et puis en général, on est souvent proche de l'actualité de la marque. Donc ça collera sans doute avec tout ça si saison 5 il y a.